Le e-commerce est un domaine en pleine mutation. Rien que sur le territoire français, on compte aujourd'hui près de 160 000 sites. L'ère du e-commerce depuis le fond de son garage, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est un domaine d'activité pointu, de spécialistes, pour lequel nous avons besoin de nombreux savoir-faire. Aujourd'hui, dans le e-commerce, pas de recette miracle. Quelques clés de succès à respecter malgré tout: le conseil, le service et la disponibilité. Il y a plusieurs critères pour choisir un produit. Elodie, qui s'occupe des achats au sein de notre équipe, va vous en dire un peu plus. Le choix d'un produit passe par plusieurs points. Premièrement, on analyse les tendances du moment, mais aussi on réalise une analyse de la concurrence. On cherche dans un deuxième temps à répondre à une demande par rapport à des retours qui nous sont faits de la part de nos clients. Enfin, lorsqu'on sélectionne un produit, il doit s'inscrire avec cohérence dans une gamme déjà existante sur nos sites. Ce qui est le plus important dans le choix d'un fournisseur, c'est la réactivité à nous livrer la marchandise qu'on lui commande. Par conséquent, on va privilégier des fournisseurs français ou européens. L'autre critère important, c'est la marque. On s'efforce donc d'obtenir ces marques sur nos sites internet et d'aller chercher les fournisseurs qui représentent ces marques. Pour nous, nos fournisseurs sont de vrais partenaires. On s'engage à leur apporter fidélité, à mettre en avant leur marque, à respecter leur politique commerciale et à leur apporter une garantie financière. Prenons un exemple concret, le crocodile gonflable de la marque Intex. Il répond parfaitement aux critères suivants. Il s'inscrit parfaitement dans notre gamme. Le fournisseur est proche et Intex fait partie des grandes marques de la piscine. Voyons comment notre équipe va valoriser ce produit en plusieurs étapes. Le référencement, la création de contenu, la mise en ligne et la promotion. Pour faire remonter ce crocodile sur Google, on va utiliser deux techniques. La première, c'est ce qui s'appelle le référencement naturel. Donc ça consiste à faire une analyse des mots-clés les plus tapés par les internautes, en sélectionner un certain nombre, à les intégrer sur notre fiche produit. Une fois que c'est réalisé, on va passer à ce qui s'appelle le contrôle. Donc on va contrôler à quelle place se situe notre fiche produit sur Google via un logiciel spécifique. Et si besoin est, on effectuera des optimisations. Donc toutes ces techniques nous permettent de remonter dans les premières places de Google avec notre crocodile. La seconde étape, c'est de faire ce qui s'appelle de la publicité sur Internet, donc du référencement payant. Dans ce cas-là, on va payer des prestataires pour nous retrouver présents sur des sites spécialisés, des comparateurs de prix ou même dans les premiers résultats payants de Google qui se trouvent tout en haut de la page de Google. Pour mieux valoriser ce travail de référencement, nos équipes produisent du contenu, des descriptifs complets, des photos et vidéos par l'intermédiaire de notre studio photo. Prenons l'exemple du robot de piscine Tiger Shark, pour lequel nous produisons des vidéos 3D du produit, des photos de l'intérieur du produit pour mieux expliquer son mode de fonctionnement. Sur ce genre de produit très technique, nous devons d'apporter davantage d'informations à nos clients et donc de jouer notre rôle de spécialiste. Pour informer notre clientèle de l'arrivée d'un nouveau produit, on utilise deux outils. Le premier, c'est ce qu'on appelle la newsletter, et le second, notre blog. Donc pour la newsletter, l'envoi d'emailing, on crée un emailing spécifique sur ce produit ou un emailing avec d'autres produits et on envoie à notre base complète
ou parfois une sélection. On segmente notre base en fonction de ses précédents achats. La deuxième solution, donc, le blog, est utilisé plus particulièrement quand on est sur des produits techniques, donc du robot, de la piscine. Donc c'est des produits plus techniques qui nécessitent parfois du conseil, des astuces, et donc on informe nos clients par ce biais.